Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu nous permet une fois de plus d'avoir une semaine qu'il a mise à notre disposition. Que chacun puisse exploiter la semaine dans la crainte de Dieu en marchant avec le nom du Seigneur Jésus-Christ et avec la parole. Que chacun puisse jouir de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ et les dons que Dieu nous a gratuitement, gracieusement donnés en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui nous a été envoyé du ciel. Bien-aimés en Christ Jésus, tant que l'on vit, on doit célébrer, louer, bénir, exalter le nom de notre Seigneur béni Jésus-Christ. Et la crainte de Dieu étant le commencement de la sagesse, il est recommandé à chacun d'entre nous, dans tout ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il entreprend, dans sa communion avec les autres, d'avoir la crainte de Dieu en toutes choses, afin de vivre heureux et d'être utile à Dieu et à son entourage. Bien-aimés en Christ Jésus, que la bonne main du Seigneur conduise chacun et chacune tout au long de la semaine. Que sa grâce soit répandue dans nos vies, qu'il dépose sa bénédiction dans nos mains et que nos pieds marchent sur les traces du Seigneur béni Jésus-Christ qui était agréable au Père et qui faisait la volonté du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, dans toutes les circonstances de la vie, que nous puissions dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je puis toutes choses par Christ qui me fortifie, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain et il a la capacité de garder mon dépôt jusqu'à la fin et nul ne peut m'arracher de la main du Seigneur. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, que la semaine soit une semaine où la visitation divine sera au rendez-vous. Comme à chaque fois que la fidélité de Dieu est au rendez-vous, ainsi cette semaine, la fidélité de Dieu ne fera pas défaut. La grâce de Dieu ne fera pas défaut. L'amour de Dieu ne fera pas défaut. La compassion de Dieu ne fera pas défaut. La miséricorde de Dieu ne fera pas défaut. La bonne santé divine ne fera pas défaut. La parole de Dieu non plus ne fera jamais défaut. Ainsi donc que tous ceux qui sont souffrants dans leur corps, qu'au travers des meurtrissures de Jésus-Christ, je vous invite à faire l'expérience du nom de Jésus. Expérimenter le nom de Jésus, la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, la guérison qui se trouve dans le corps et dans le sang de Jésus-Christ, faites l'expérience. Et vous verrez que Dieu est fidèle. Les choses cachées qu'il a mises en Christ Jésus vous seront révélées. Bonne santé et que le Seigneur vous guérisse, vous fasse lever de ce lit qui vous rend impuissant, qui vous a immobilisé, qui vous donne encore cette force de pouvoir continuer le voyage, car ceux qui sont autour de vous ont besoin de vous. Ont besoin de vous. La nation a besoin de vous, votre famille a besoin de vous, les parents ont besoin de vous, les amis ont besoin de vous. Que la grâce de Dieu accompagne chacun et chacune tout au long de la semaine au nom de Jésus. Amen. Ainsi, partageons ensemble la sainte et divine parole de Dieu, établie dans les cieux, envoyée sur la terre, afin de nous faire du bien, de nous faire sortir des ténèbres à la lumière, du camp satanique dans la maison de Dieu, avec pour thème la parole de résistance du mauvais jour. La parole de résistance du mauvais jour. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel 17, du verset 1 au verset 11. Il est écrit: les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Astéka, qui est à Éphès d'Anim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Tébérinthe
et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée des Téras les séparait. Un homme sortait du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de cire coudée et un enfant. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait le bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, s'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisirent d'une grande crainte. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Voyez-vous, c'est la guerre. Et quand on est en guerre, chacun use de ses armes qu'il possède. Ici, les deux camps sont ennemis. Mais ce qu'il faut remarquer, Israël n'a jamais provoqué les Philistins. Ce n'est pas nous qui cherchons la guerre au diable, aux esprits mauvais, aux hommes méchants, aux hommes cruels, aux hommes impitoyables. Ce sont eux qui viennent toujours pour détruire. Personne ne les en veut. Ce sont eux qui choisissent délibérément, poussés par un esprit mauvais pour aller faire la guerre, tuer, verser du sang. Et les autres qui ne cherchaient qu'à vivre en paix sur leur territoire, dans leur ville, chacun dans sa maison, avec sa femme et ses enfants, jusqu'à la fin de ces jours que Dieu lui a donnés. Voici que le diable, avec ses agents, viennent pour détruire la vie qui est si précieuse aux yeux de Dieu. Ils viennent faire la guerre. Bien-aimés, c'est qu'on le veuille ou pas, jusqu'à ce que nous quittons la terre, on aura toujours la guerre contre l'adversaire, contre l'ennemi. C'est une bataille sans merci. Depuis le jardin d'Éden que cela a commencé, ça sera jusqu'à la fin. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, dans la guerre, ce que Satan a voulu utiliser ici, c'est la peur. C'est la peur. Et la peur a été prononcée pour la première fois par Ève, qui était dans le jardin d'Éden. Le serpent est venu et lui a dit: Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre? La femme dit: non, Dieu a dit: vous pouvez manger du fruit de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y mangerez pas, de peur que vous en mourrez. Où est-ce qu'elle est allée puiser le mot peur? Puisque, qu'est-ce qui les effrayait? Tous les animaux étaient en paix avec eux. Ils n'avaient pas un mauvais voisin. Ils n'avaient pas non plus de sorciers ni de magiciens d'abord. Il n'y avait aucun ennemi autour d'eux. Tout était paisible, il n'y avait pas de péché. Mais d'où Ève est allée chercher le mot peur? Et plus tard, son mari aussi va aller prendre ce mot peur en disant: j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Où est-ce que ces deux-là ont trouvé le mot peur? Où est-ce que ça vient? D'où c'est venu? Et depuis lors, la peur est l'arme que Satan utilise pour paralyser, pour démoraliser, pour immobiliser tout homme et toute femme. Ainsi, ici,
Satan va faire sortir un homme, une arme dissuasive qui est se nommer Goliath là. Va frapper la vue, la guerre de la vue. Lorsque cette arme dissuasive des Philistins va sortir par sa taille, on décrit sa taille. Et comme Israël avait visité le pays de Canaan, ils ont dit, nous avons même vu des fils d'Anak. Nous étions à leurs yeux, à leurs yeux comme des sauterelles. En effet, ce Goliath-là, chacun devait lever les yeux pour le regarder. C'était un colosse. Et en plus, Saül va dire à l'envoyé aussi de Dieu que c'est un homme de guerre dès sa jeunesse. Il sort et on présente ses armes. Et aucune de ces armes n'est une arme que aucun Israël ne pouvait prendre à cause du poids. Le casque d'airain, mais c'est un casque simple. Ce n'est pas le casque du salut. Il a un bouclier qui pèse lourd. Oui, le poids, oui, mais ce n'est pas le bouclier de la foi. Ce sont des armes naturellement conventionnelles, mais spirituellement non conventionnelles. Et ce sont ces armes qui vont effrayer tout un peuple qui est à sa tête un roi qui était loin de l'Éternel. Mais tous ces guerriers, ces soldats qui étaient là, par leur vue, ils ont été paralysés, la peur. Et ils disaient, ne voyez-vous pas cet homme-là? Regardez comment il est. Regardez sa taille. Regardez comment il est. Et cela pendant 40 jours. Pendant 40 jours, le Philistin va sortir à chaque fois, lancer un défi au peuple d'Israël. De même que Israël a utilisé 40 jours pour parcourir le pays de Canaan. Ils ont parcouru le pays de Canaan pendant 40 jours. Ici, ils ont 40 jours pour, en effet, contempler, regarder le pays des Philistins représenté par Goliath. Et comme ceux qui avaient visité le pays de Canaan, 12 personnes, sur 12 personnes, il y a 10 qui ont dit, on ne peut rien prendre. Ce pays-là, on ne peut pas prendre ce pays. 10 sur 12. Et 2 ont dit, si l'Éternel est avec nous, nous pourrons prendre le pays. Ici, pendant 40 jours, le pays des Philistins, représenté par Goliath, tous vont dire, on ne peut pas le battre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Pour le pays de Canaan, il y avait 2 qui ont fait une confession positive. Pour le pays des Philistins, c'est un seul qui va dire, qui va venir, qui va dire que lui, il est capable parce que Dieu est avec lui. 40 jours. Ils n'ont pas tiré leçon de ce que les 12 avaient échoué, ou du moins les 10 avaient échoué, en visitant le pays de Canaan et en venant faire une confession négative, en disant on ne peut pas prendre le pays, ou on ne peut pas prendre le pays, il est bon, mais il y a des géants là-bas. Ils ont décrié le pays. Ainsi, toute une armée, en face d'un seul homme, va décrier le pays des Philistins et la puissance de Dieu. Le pays des Philistins et la puissance de Dieu. Et Dieu aussi va faire sortir son arme. Son arme dissuasive, c'est un petit de 17 ans. 17 ans que Dieu avait mis de côté pour voir comment tout ce monde-là allait réagir. Dieu est Dieu. Quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Personne ne le connaît. Et voici, Dieu aussi va le faire paraître à un moment où il va venir au temps convenable. Le temps convenable.
le papa Isaïe a envoyé son fils parce que Dieu a permis que 3 de ses frères aillent en guerre. Mais en réalité, faire partie les 3 frères de David, c'était uniquement pour que David puisse avoir une porte d'entrée sur le terrain de guerre, sur le terrain de bataille. Et lorsque il a pu en effet avoir accès à ce terrain de bataille, c'était l'arme que Dieu avait cachée, l'arme conventionnelle que Dieu avait cachée, l'arme secrète que Dieu avait cachée, la boîte secrète de Dieu que Dieu va maintenant faire sortir un seul homme. Alors, il va dire que personne ne s'effraie ici, que personne n'ait peur. Moi, j'irai le combattre. Le roi dit, hey, c'est un homme de guerre, toi tu es petit, hein? Mais il va dire où il a fait sa formation. Il dit, moi j'ai fait ma formation tout seul, non pas avec des armes, des épées ou des lances. Parce que Goliath avait une lance, il n'avait pas l'épée de la parole. Il n'avait qu'une lance. Et David va dire à Saül, qui lui a fait porter ses vêtements, son casque et tout, son épée, il ne pouvait pas marcher. Si ce sont les armes ou les vêtements qui font la guerre, Saül va faire la guerre. Il n'est pas habitué. Ce n'est pas dans son domaine. Non, ce n'est pas son terrain privilégié. Non, ce n'est pas le lieu où il s'entraînait. Il ne s'est pas entraîné avec ces armes-là. Il ne connaît pas ces armes. Les armes que Dieu nous donne sont spirituelles. Elles ne sont pas charnelles pour renverser des forteresses. Elle est différente des armes conventionnelles, des armes que nous connaissons. Mais elle est puissante. Au verset 34, il est écrit ceci. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de 7 incirconcis comme de l'un d'eux. Il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Ce petit garçon, soldat guerrier de l'Éternel Dieu, formé dans l'armée de Dieu, va montrer son secret. Il dit, lorsque je suis en brousse là-bas, dans les champs, dans la savane, et qu'un lion se dressait contre une brebis, ce n'est pas un bélier, non. Ce n'est pas un mouton, une brebis, une petite brebis. Les hommes vont dire, si ce n'est qu'une brebis, aïe, lion, il faut partir. Mieux vaut se sauver, parce que comme le mouton est là, ça va encore, la maman va encore mettre bas, la mère va mettre bas. Laissons partir. Lion, il faut amener la brebis. David dit, pas question d'amener ma brebis. Il dit, moi je courais après. Généralement, ce sont les hommes qui courent devant le lion. Mais ici, c'est le lion qui court devant un homme, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. C'est l'ennemi qui fuit devant un petit garçon. Parce qu'au-dedans de lui, il y a la puissance de Dieu, il y a la connaissance de Dieu. Et il montre que lui, il frappait le lion. Et si le lion se retournait contre lui, il le saisissait à la gorge. Un petit garçon, regardez les mains d'un petit garçon qui va saisir la gorge d'un lion ou d'une ours. Dieu a des armes cachées. Et il utilise maintenant son arme, un bâton. Comment un bâton peut vaincre un lion ou une ours? Un ours, ça, c'est la puissance de Dieu. Dieu révèle comment lui, il utilise les hommes. Petit, qui va aller
combattre avec un géant. Mais dans le géant, c'est du vide. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Mais dans le petit, il a reçu l'onction de Dieu. Il a la connaissance de Dieu. Il sait qui est l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voilà pourquoi, lorsque Goliath a voulu le paralyser maintenant par la deuxième arme qu'il avait, après la vue, c'est l'oreille, ce qui va rentrer dans l'oreille de David. Il a trouvé que David était un beau garçon. Beau garçon et petit. Il dit, mais comment ça? C'est ce petit-là qu'on envoie. Suis-je un chien pour que tu viennes vers moi? Dans tout Israël, il n'y a pas un homme, c'est ce garçon-là. Oui, c'est ce garçon. Dieu va toujours avec des petits pour donner gloire à son nom. Comme il l'a dit à Gédéon, si tu vas avec ce monde-là, la gloire va revenir aux hommes. Va avec 300 personnes afin que la gloire revienne à Dieu. La gloire doit toujours revenir à Dieu et non à un homme. Jamais, jamais et jamais. L'homme n'est que le moyen que Dieu utilise toujours. Et l'homme doit retourner la gloire à Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, si l'Éternel n'était pas avec nous, il y a longtemps nous aurions disparu. Mais l'Éternel est avec nous. Donc c'est ce petit-là, la boîte secrète de Dieu, qui va venir et qui va délivrer tout Israël. Il dit, j'irai le combattre avec le nom de l'Éternel, parce qu'il a osé défier l'armée de l'Éternel. Mais je suis là au nom de l'armée de l'Éternel, au nom du Dieu d'Israël, qu'il a insulté. Et quand je regarde un ours et je regarde un lion par rapport à ce géant-là, même chose. Ils n'ont pas Dieu en eux. Ils n'ont pas cette capacité divine en eux. Mais moi, je connais qui est Dieu. Je sais qui est Dieu. Au verset 44 et 45, voici ce qui est écrit. Il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je couperai la tête. Aujourd'hui, je donne les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. La confession de la bouche, ce qui est rentré dans les oreilles de David n'a pas pu le paralyser. Ce qui va sortir au-dedans de David, du dedans de David, dans les entrailles de David, c'est ce qui va faire sa force. Et qu'est-ce que David a? Il dit, au nom de l'Éternel, moi je viens contre toi. Non pas avec ma force physique, non pas avec mon expérience, non pas parce que j'ai été formé militairement. Non, je n'ai pas d'armes non plus, mais je viens contre toi avec un nom, le nom de l'Éternel des armées. Et regarde mes armes, comparativement à tes armes. Regarde tes armes et regarde mes armes. Regarde ta taille et regarde ma taille. Regarde qui tu es et qui je suis. Mais chez toi, c'est grandeur nature, mais chez moi, c'est puissance divine. Au-dedans de moi, c'est la puissance divine. Une puissance qui agit en moi. Et cette puissance-là va te vaincre. Je donnerai le camp des Philistins, tout le camp des Philistins, aux oiseaux du ciel. Vous avez, bien aimé dans le Seigneur, la parole voyage. Une parole positive venant de droite et une parole négative venant de gauche vont se rencontrer à un point X. En ce point X-là, la parole qui est la plus puissante va repousser l'autre vers l'envoyeur comme un boomerang. Et comme la bénédiction a toujours vaincu la malédiction, la bénédiction va repousser la malédiction et ça va retourner où? À l'envoyeur. Voilà pourquoi Jésus a dit, bénissez et ne maudissez jamais. Lorsque vous bénissez, la puissance qui réside dans la bénédiction va repousser la malédiction envoyée de l'autre côté. Comme Balaam a voulu maudire le peuple d'Israël. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, moi j'ai béni. Et comme ma bénédiction
est puissante que ta malédiction, la malédiction va retourner dans le camp des Moabites. Bien-aimés dans le Seigneur, en Christ Jésus, la parole qu'il nous faut dans le jour mauvais. Josaphat a dit, devant cette assemblée, nous sommes sans force, mais nos yeux sont fixés sur toi, ô Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi. Et dans le Nouveau Testament, Paul nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas visibles. On ne peut pas les montrer comme ça pour dissuader, pour dire à l'ennemi, tu vois, ma puissance de frappe, mais elle est cachée au-dedans de l'homme. Elle est dans l'homme intérieur. Et cette arme-là, c'est Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et les paroles qu'il nous donne, ce sont des paroles de la vie. Comme il l'a dit, ce sont les paroles de la vie. Il a dit à la Samaritaine, c'est l'eau que je vais te donner, la parole que je vais te donner, c'est la parole de vie. Elle ne détruit pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous besoin de ces paroles dans les mauvais jours pour faire une confession et tenir ferme devant l'adversaire qui vient contre nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais si nous sommes au bon endroit, le Christ en nous, l'espérance de la gloire, si nous sommes en Christ et si la parole réside en nous, habite pleinement en nous, comme dit la parole, nous n'avons peur de rien. Nous allons toujours remporter la victoire, car la parole de Dieu ne faillit jamais. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la connaissance de Dieu règne dans nos vies, dans le nom béni de Jésus. Amen, amen et amen.